ton jour. Tu ne rentreras pas dès que tu es venu. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Même si tu étais malade, quand tu vas rentrer à la maison, le Seigneur va te visiter. Même si tu es venu en Seigneur, tu as des problèmes, laisse-moi te dire, cet après-midi, l'Éternel va te donner la solution. Même si toi tu es venu en Seigneur, toi tu es stérile, ne t'en fais pas. Nous avons Jésus qui est capable de t'accorder la fécondité. Même si tu manques l'intelligence, comme toi tu es venu en Seigneur, tu ne rentreras pas dès que tu es venu. Mon Dieu va t'accorder l'intelligence. Même aujourd'hui, vous avez mis quelque part dans le séjour des morts, dans cette adoration, comme toi tu es monté sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel il viendra. Il viendra pour te faire sortir par les différentes sortes de prisons. Il viendra pour te faire sortir dans les sépulcres. Il viendra pour te faire sortir dans les séjours des morts. Même si toi tu es lié par des chaînes, même si tu es lié par des chaînes, cet après-midi, comme toi tu es venu dans cette adoration, tu es venu adorer Jésus et entre-temps, tu es monté sur la montagne. Cet après-midi, pas demain, cet après-midi, il va briser tous les liens qui te retiennent captif. Cet après-midi, il va briser tous les liens qui te retiennent captif. Et cet après-midi, je parle à une maman, ce soir, tu seras libre. Je parle à un papa, ce soir, tu seras libre. Je parle à un JCC, cet après-midi, tu seras libre. Pourquoi et moi, nous sommes montés à la montagne de l'Éternel. Il y aura quelque chose qui va se passer. Il va essuyer tes larmes. Il va enlever l'opprobre. Il va enlever les ténèbres. Oh, la Bible déclare, le ténèbre ne régnera pas toujours. Quelle que soit la durée de tes ténèbres, cet après-midi, il viendra pour enlever les ténèbres. Il va enlever les habits qu'on t'avait portés. Même qu'on t'avait porté les habits de la sorcellerie, les habits de célibat, les habits de régression, les habits de la malédiction. Cet après-midi, comme toi tu as accepté, voilà, comme toi tu as accepté de monter sur la montagne de l'Éternel, il viendra pour enlever les habits que tu avais portés. Comme toi tu es venu dans cette adoration, je prophétise à vous une maman, je prophétise à vous un papa, je prophétise à vous un JCC, quels que soient les habits que tu avais portés, cet après-midi, il viendra, il va enlever les habits de la malédiction, les habits de l'opprobre, de la condamnation, de la régression, de l'échec. Alors cet après-midi, sur la montagne, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Comme toi tu es monté sur la montagne, bien-aimé, même s'ils se sont légués, même s'ils se sont complotés contre ta vie, ils chantent les voies et moyens pour t'avoir. Le fait que tu as monté sur la montagne, bien-aimé, leur projet ne se concrétisera pas. Même si, bien-aimé, il y a une parole qui a été prononcée le matin au soir, le fait seulement que tu es monté sur la montagne, Jésus qui se viendra pour annuler toutes les paroles de la malédiction qui a été prononcée. Tu ne répéteras jamais l'histoire de ta famille. Si dans votre famille, les gens ont échoué, je prophétise, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Toi tu verras ton histoire avec Jésus, parce que tu es monté sur la montagne de l'Éternel, parce que tu es monté sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne de l'Éternel, il sera pour
Jésus. Il va me côté. Jésus. La Bible déclare que tu exerces deux jugements par le fait. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus dans cet endroit. La seule personne qui va dominer. Dans cet endroit, la seule personne qui va régner. Dans cet endroit, la seule personne qui va nous parler, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'unique, le véritable Dieu. L'honneur, la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi de l'amour? Bien-aimé, je bénis l'Éternel, le Dieu de papa et maman en Angui, celui qui a permis que moi, je puisse être devant vous pour parler de la part du Seigneur. Le Seigneur soit glorifié. Le Dieu de la continuité a commencé par papa Alain jusqu'à madame Eunice, là où ils sont, que le Seigneur le bénisse. Je bénis la vie de couple et moi, pardon. Ils m'ont choisi pour que je puisse parler de la part du Seigneur. Afin que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier qu'il peut missionner les matates, le collègue missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis, papa, maman, JCC. Votre présence est indispensable. Je vous bénis. Que le Seigneur agisse dans vos vies. Que le Seigneur vous donne tout ce que vous avez besoin. Il est parmi nous. Dans les 7 après-midi, bien aimé, il va faire quelque
des choses. La vie n'a rien, la vie n'a rien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le thème de ce soir, vous écrivez, l'Éternel est grand sur sa montagne. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand sur sa montagne. C'est-à-dire quoi? Lui, il est grand. Alors, comme toi et moi, nous avons pris la résolution de monter sur sa montagne. Il y aura quelque chose qui va se passer dans nos vies. Voilà. Comme toi et moi, nous avons pris la résolution. Il y a même si condamnation, ils sont condamnés à la condamnation. Comme toi et moi, aussi résolution. Il y a bien aimé. Même si la même si toi tu vas rester comme ça, toi tu ne peux pas te marier. Le fait que toi tu vas monter sur la montagne de l'Éternel, tu es capable, voilà, d'enlever toutes les paroles qui ont été prononcées, voilà. Le fait de Seigneur que tu es monté sur la montagne de Dieu, il va enlever la malédiction et il va changer ta vie. Parce que lui, il change la malédiction en bénédiction. Ce soir, je le confirme, il va changer la malédiction en bénédiction. Dans Psaume 48, verset 2, la Bible dit ceci, l'Éternel est grand. Voilà. Il est l'objet de toutes les louanges. Ici, David est roi. Il est en train de dire, en disant, l'Éternel est grand. Il est objet de toutes les louanges. Dans la vie de notre Dieu, si sa montagne est sainte. Papa, maman, ce soir, c'est notre jour. Dieu va nous donner la récite. Dieu va nous répondre. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Comme toi et moi, nous avons obéi. Et nous avons, bien aimé Seigneur, respecté les instructions. Et toi et moi, nous sommes montés, bien aimé, sur la montagne de l'Éternel, bien aimé. Le Seigneur sera avec nous. Et il va nous donner la solution. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un cas dans la Bible. Comment est-ce que cet homme-là s'est confié à Dieu? Il était monté à la montagne sainte. Il était ainsi glorifié. Par la repentance, par les chaînes, le Seigneur s'est glorifié et il avait donné la réussite, la victoire. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Le verset 1 à 6. Daniel chapitre 9. Le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Amen. Daniel se trouvant, Daniel chapitre 9, je m'excuse, du premier verset jusqu'au 6e. La première année de Darius, fils de Sadasarius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. Nous allons sauter 18-19. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif à agir et ne tarde pas, par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué si ta vie et si ton peuple. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous connaissons l'histoire. On nous parle de l'histoire de Daniel. La Bible dit il y avait un roi qui s'appelait Darius. Il était roi de Babylone. La Bible dit la première année de son règne, comme Daniel était dans le pays, la première année de son règne, Dieu avait fait grâce. Il a fait grâce à qui? À Daniel. Qu'est-ce que Daniel avait vu? La première année de son règne, la Bible nous dit, moi Daniel, je vis des livres. Il y avait des livres qui existaient. Mais la première année de son règne, Dieu a fait grâce à Daniel. Daniel a découvert des livres. Des livres qui devaient s'écouler 70 ans. La Bible dit 70 ans pour le roi de Jérusalem. Daniel était un homme de Dieu, voilà. Il était un homme qui croit Dieu. Il était un homme qui marche dans la sanctification. Il était un homme qui croit en Dieu. Quand il avait vu ces livres-là, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, le livre, il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Alors Daniel, il était un homme de prière. Prenez dans les démarches que Daniel avait fait. La Bible dit quoi, bien-aimé? Il tournait sa face vers l'Éternel. Il recourait à la prière et aux supplications. La Bible dit encore, il prenait les sacs, il gênait bien-aimé, il portait des cendres. Il était un homme de prière et il connaissait l'importance des jeûnes. Il s'est dit non, comme il y a des livres qui ont été écrits pendant 70 ans pour amener Jérusalem peuple en ruine, le moment est venu. Je vais recourir à la prière. Je vais chercher Dieu. Je vais gêner. Et quand je vais gêner, l'Éternel va changer la situation. Le Seigneur va faire quelque chose.
Bien-aimé, il avait compris. Il continuait toujours à prier. Ce qui est important, c'est quoi? Daniel disant, je lui fis cette confession. La repentance, c'est pour nous les chrétiens, c'est très important de papa, maman. Quand tu fais la confession, quand tu montres la sanctification, quand tu commets un ordre, voilà. Un ordre, la première de ces choses sont dans la repentance. Parce qu'il y a le but, si tu confesses le péché, il est juste venu pour te les pardonner. Alors Daniel commençait à prier. Il commençait à supplier. Il commençait à dire à son Dieu, Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons péché. Il allait dire, j'ai péché. Mais il a dit, nous avons péché. Le livre auquel Daniel avait vu, il avait compris, ce père, ces chefs, ces rois avaient péché. Alors lui, il devait faire la repentance générale. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles et nous avons été méchants. Nous n'avons pas respecté les commandements de Dieu. Nous n'avons pas écouté le serviteur de Dieu, le prophète qui parlait à ton nom. Oh, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous ne sommes pas dignes au-devant de toi. La Bible dit Daniel, n'entrait en repentance pour y là. En reconnaissant que s'il y avait la présence de livre, c'est qu'il y a quelque part, il y avait les péchés. Dans nos familles aussi, il y a des livres bien aimés. Dans le livre Wana et Komama, ces livres-là en train de nous condamner. Parce que nos aïeux, nos parents ont fait des alliances avec les ténèbres. En faisant des alliances, toi et moi, nous étions condamnés. Ils ont fait des échanges, bien-aimés. Parce que bénédiction, mamie qui dit ça, maman de bénédiction. Il y a rien ne marche dans votre famille. Il n'a pas de mariage, il n'a pas de voyage, il n'a pas de progrès. Pourquoi de progrès, pardon? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des alliances qui ont été faites. Alors toi et moi, nous devons rentrer en profondeur. Nous devons chercher la face de Dieu par les moyens de la repentance, par les moyens des jeûnes et prières. Et à ce moment-là, Dieu va nous montrer des choses cachées. Nous avons qui s'habillent, Makambo et les kaki de génération en génération. Il était là. Il était concentré. Il était en chaîne. Or, s'il y a un problème, tu dois rentrer en chaîne. Dans les chaînes et prières, là le Seigneur va débloquer les situations. Toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Si tu es dans les chaînes et prières, dans les chaînes et prières, même si femme de nuit, en train de te terrasser le matin au soir, il va partir et toi tu seras libre. Dans les chaînes et prières, même s'il y a la présence des femmes de nuit, quand tu entres dans les chaînes et dans la prière, elle ne peut pas supporter. Il va quitter ton corps. Car la Bible déclare, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement. Daniel continuait toujours à prier par les moyens de la repentance. Pendant les 21 jours des jeûnes et prières, nous devons être
de supplication à cause de ta grande compassion. Nous te demandons pardon. Moi, mon peuple, nous avons péché. Nous t'en supplions, Jésus. Nous avons que la mission Mawa. Et quand vous continuez Daniel 9, 18, 23, vous comprenez les résultats des jeûnes et prières. Quand Daniel commençait à jeûner et à prier, l'Éternel s'est manifesté en lui par les moyens de l'ange bien-aimé. L'ange de l'Éternel est apparu pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait bien-aimé. Nous allons lire. Daniel chapitre 9, le verset 18 à 23. La Bible dit ceci. Mon Dieu, prête l'oreille à écouter. Ouvre les cieux. Regarde nos ruines. Regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. J'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entraînait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence et parole du Seigneur. Il était fatigué par bien-aimé. Il voulait avoir un bon résultat, Daniel. La Bible dit, il continuait à prier. Il continuait à jeûner. Il faisait la confession en disant, j'ai péché, mes parents ont péché, nous avons péché. La Bible dit, bien aimé, dans cet état-là, dans les jeûnes et prières, ange Gabriel s'est présenté dans la vie de Daniel par vision. La Bible dit ceci. Il commençait à donner les instructions à Daniel. Et Daniel commençait à parler avec lui. Et après, ange disait, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je parle à une maman. Oh, je parle à un papa JCC. Pendant les 21 jours de jeûne et prière, Dieu va t'ouvrir ton intelligence. Il va te montrer des choses cachées. Il va te parler. Il y a des choses qui ont été faites de génération en génération. Pendant 21 jours, quand il va te poser des questions, pourquoi dans notre famille rien ne marche? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi l'esprit est mort? En posant cette question, Jésus-Christ viendra pour te parler, pour te montrer des choses cachées. La chose qui était étrange, Daniel dans l'état de prière, dans les jeux de prière, il a vu une vision. Un ange parlait avec lui. Il ne s'arrêta pas là-bas. Un ange venu le Seigneur, il est venu, il est descendu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Pendant 21 jours, papa, maman, Dieu
envoyer l'ange. Ils vont envoyer un ange. Un ange là va te parler. Un ange là va t'orienter. Il va te donner des orientations. À Kolakisayon, il y a des choses qui ont été faites. À Kolakisayon, il y a une alliance qui a été faite de génération en génération. Et quand il va te montrer, quand il va te lever prier, la délivrance entrera dans votre famille. Quand tu seras comme Moïse, quand tu seras comme un libérateur, quand tu vas te parler, à ce moment-là, tu iras pour délivrer toute la famille par rapport à ce que Dieu va te montrer des choses cachées. Effectivement, le Kisaki, Daniel Bénémé, au lieu que oui, à Jérusalem, et ça a 70 ans, 70 ans et Kokisa va quitter, le Seigneur s'est glorifié et il avait donné un bon résultat. Oh, je parle à une maman, oh, je parle à une maman, à un papa JCC. Pendant 21 jours, les jeunes prières, même si il y avait une loi établie, Jésus-Christ viendra pour abolir. Même s'il y a une parole, même s'il y avait une loi, il viendra pour briser toutes les lois. Parce que lui-même, il est la fin de la loi. Il est la fin de la loi. Même si dans votre famille, les gens, bien les Seigneur, ne se progressent pas, il y a progresser et tu iras loin. On peut découvrir secret beaucoup. Makamboa et Samaka dans les chaînes prières. Et quand tu vas te lever et quand tu vas prier, l'Éternel va te donner la solution et la réponse. Alors pendant 21 jours, il te dit, ne sois pas dans la distraction. Il me dit, ne sois pas dans la distraction. Il va faire quelque chose. Il va débloquer des situations dans nos vies. Mais maintenant, moi je viens. Il y a une parole qui a été prononcée. Par contre, la vie sur ma missionnaire. Il y a une parole qui a été prononcée. L'esprit des morts qui te guettait. Mais quand nous avons compris, il y avait une parole qui a été prononcée. On était concentrés dans les chaînes et prières. Et aujourd'hui, dans les chaînes et prières, nous avons l'ongola, maloba ya kufa, le lobo moyekota na mabota na biso. Il est aussi capable, il y a kolongola maloba ya kufa, il y a kokoti sa vie, na naku na bino, na libote ya tata ya maman na yo. Et toi, tu vas vaincre la loi établie de la maison de ton Père. Cet après-midi, tu vas l'adorer. Et quand tu vas l'adorer, il va descendre pour te sauver, pour te délivrer, pour t'accorder tout ce que tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amor,
Jésus. Avec l'action de grâce, ainsi, priez Jésus. Amen.